Première question, Jonathan Batengene, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Si on se place du point de vue de la légalité internationale, l'action du Niger se comprend parfaitement. Ça fait partie de ce qu'on appelle les contre-mesures. C'est-à-dire? Et j'explique. En fait, dans le droit diplomatique, les contre-mesures sont des mesures prises, c'est garanti par les textes des Nations Unies, surtout des textes qui complètent la Convention de Vienne de 1961. Dans les rapports diplomatiques, lorsque un État estime que ses intérêts souverains sont menacés par un État tiers ou bien un État partenaire, cet État a le droit de prendre des contre-mesures. Et les contre-mesures peuvent toucher les représentations diplomatiques ou le type de rapport diplomatique que cet État a avec l'autre État. Dans le cas du Niger et de la France, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il faut d'abord qu'on démontre intrinsèquement que l'État du Niger est simplement en train de défendre son bon droit. Ce n'est pas une question de simplement attrition contre l'État français, ce n'est pas une volonté de harcèlement de l'État français, c'est une contre-mesure, ce qui s'apparente à ce que dans le jargon médiatique on appelle les représailles. Alors, l'État du Niger, après la prise de pouvoir par les révolutionnaires le 26 juillet, l'État du Niger a décidé d'assainir ses relations avec un ensemble de partenaires. Dans le cadre de l'assainissement, il y a eu une réorganisation du dispositif diplomatique. La réorganisation du dispositif diplomatique a prévu, dans cette logique, ils ont prévu qu'il fallait rapatrier l'ambassadeur. Le Niger a décidé d'enlever son ambassadeur en France. Oui. Et cette procédure la première étape est passée par ils ont démis leur ambassadeur. C'est une mesure souveraine de l'État du Niger. Maintenant, la France, dans sa logique d'ingérence dans les affaires internes, estime que les autorités en place n'ont pas le droit de démettre. Or, il y a un acte. Quand on parle, par exemple, je prends un principe, la reconnaissance des États, le principe de la reconnaissance des États. Le principe de la reconnaissance des États passe, par exemple, par le fait que d'autres pays décident d'entrer en échange, en interaction diplomatique avec un État. Je prends ce principe pour redescendre au niveau de la reconnaissance des nouvelles autorités de Niamey. Les États-Unis, dans la même foulée, ont nommé une ambassadrice, une nouvelle ambassadrice au Niger. Et la décision a été acté. Ça veut dire quoi? Les États-Unis, qui sont le garant de l'ordre international otanien, disent que les nouvelles autorités sont fréquentables. Les États-Unis interagissent avec les nouvelles autorités nigériennes. Donc, du point de vue de la reconnaissance de ces autorités, elles sont légitimes. Elles sont même reconnues par les autres États. Ça veut dire qu'en fait, la France est en train de faire un déni d'une réalité politique qui s'impose à elle au niveau du droit international. Et donc, la France, en refusant d'admettre l'acte posé par ces autorités, donc reconnus comme les nouveaux interlocuteurs de l'État du Niger avec les partenaires internationaux, la France pose un acte qui enfreint les principes du droit international au respect de la souveraineté de l'État du Niger. Et le Niger, dans cette situation, considère que c'est une mesure de violation. On appelle ça les mesures d'illicéité. Lorsque l'État comme un État partenaire rentre dans ces mesures d'illicéité, tout acte de représailles pris par l'autre État devient un acte qui est garanti par le droit international. Donc le Niger prend maintenant une décision. Vous refusez d'admettre la démission de notre ambassadeur, vous violez les règles diplomatiques entre le Niger et la France, nous sommes en droit de prendre des représailles. Et dans la mesure des représailles, il y a donc la démission. Le Niger décide de faire de l'ambassadeur de la France au Niger persona non grata. C'est une contre-mesure. Ça fait partie des mesures de réciprocité au niveau international. Et ça fait partie des éléments qui permettent à un État de protester lorsqu'il estime que ses intérêts souverains sont menacés. Donc, le Niger ici, du point de vue formel simplement du droit international, est dans des représailles et le Niger est dans la défense de son bon droit. C'est un point important pour les téléspectateurs parce qu'il faut qu'ils comprennent que le Niger n'est pas dans un harcèlement de l'État français. Le Niger revendique simplement son bon droit. Maintenant,
la France, pourquoi la France s'entête dans l'illicéité? En fait, la logique, nous sommes toujours revenus là-dessus, la logique dominante en Occident, c'est que le droit de la force prévaut sur la force du droit. Et chez eux, le droit de la force organise même le type de rapport qu'on a avec vous, donc le droit, en fait. Et ils ont tellement cette coutume dans leur pratique diplomatique que ils imposent par la force un ensemble de règles de fonctionnement avec d'autres États qu'ils estiment être des États faibles. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une réorganisation du rapport de force qui n'est plus simplement un rapport de force militaire au sens bilatéral. C'est un rapport de force tant au niveau des légitimités internes que des structurations, des nouvelles configurations internationales. L'État du Niger, quand vous regardez les nouvelles autorités nigériennes, elles ont un soutien international tel que le rapport de force avec la France est directement plié. C'est d'ailleurs pourquoi vous les voyez répéter à la France que si votre ambassadeur n'est pas rapatrié, nous nous réservons les moyens de le faire partir de notre territoire. De force? Ça fait partie des mécanismes de coercition. Je prends des éléments. Vous savez, chaque fois qu'il y a une crise entre, par exemple, la Chine et les États-Unis, quand il y a une crise entre la Russie et les États-Unis, on assiste à ce qu'on appelle le rapatriement des diplomates de ces pays. Ça se fait sur quelle base? Ça se fait sur la base des coercitions. Et ces États se donnent les moyens de cette coercition. Ça veut dire quoi? L'État du Niger aujourd'hui peut se doter des moyens de cette coercition pour que M. Ité, qui est aujourd'hui persona non grata, donc en situation d'illégalité, parce que il devient comme un clandestin sur le territoire du Niger. Et ce qu'il fait et ce que la France fait, c'est un risque incommensurable pour cet individu. Il est en situation de clandestinité sur le territoire du Niger. Alors le Niger, dans cette perspective, se donne tous les moyens de faire respecter le droit interne du Niger, parce que ça fait partie également des éléments du droit international. Lorsque votre citoyen se retrouve en situation de clandestinité en France, qu'est-ce qui prévaut? C'est le droit interne français, le droit domestique, le droit organique. Donc, au niveau du Niger, ils vont simplement mobiliser les éléments du droit organique pour défendre cette fois-là leur perspective. C'est pourquoi les autorités ont dit, nous lui donnons un délai pour qu'il parte. On aura appris que ce dernier sera allé se réfugier dans la base militaire française. Mais c'est comme si on donnait une aubaine au peuple nigérien. Parce que, regardez un peu, le diplomate qui est en situation d'illégalité, donc il devient un clandestin sur le territoire du Niger, va se cacher dans la base militaire française. Ça veut dire quoi? C'est comme si vous avez un bandit qui va se cacher dans une brigade, non pas dans une brigade, qui va se cacher dans la maison de quelqu'un et prétexte que parce que cette personne le protège là-bas, il est désormais en sécurité. Les forces de l'ordre ont le devoir d'aller le recueillir là-bas. Mais dans le cadre du Niger, c'est plus que ce qu'aiment simplement les forces de l'ordre. Dans le cas du Niger, les autorités incarnent la souveraineté nationale pendant ce moment. D'ailleurs, vous avez vu, il y a un reportage de la télévision nationale française sur les manifestations qui ont eu cours de soutien de la population. Les populations leur ont dit, nous leur donnons un chèque en blanc. On ne veut rien savoir, nous les soutenons. Ça veut dire que ces autorités incarnent la volonté générale. Elles incarnent donc la souveraineté du peuple nigérien. Dans cette perspective, qu'est-ce qui se passe? Ce peuple peut décider que si nos militaires ne vont pas cueillir cet individu qui est en situation illégale, nous-mêmes, on ira. Donc, en fait, le risque, c'est que la France verra sa base militaire attaquée par les populations nigériennes. Et j'ai suivi un pseudo-expert qui disait que la France, dans cette perspective, aura le droit de se défendre. Ce sera intéressant. Ah là, ce sera très intéressant de voir la France tirer sur les populations nigériennes au Niger. Ça pourrait s'apparenter à une déclaration de guerre, parce qu'en ce moment-là, ça devient un casus belli entre la France et le Niger. On est au bord d'une crise qui peut déboucher sur une guerre entre le Niger et la France. Si la France s'entête à garder M. Ité. Donc pour notre premier jet, on va s'arrêter là et certainement les autres copanélistes vont développer d'autres aspects de cette réflexion.
D'accord. Merci Renaud Momar Ravour, Jonathan Batengene pour ces explications.